Sainte Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis, peccatoribus nunc in hora mortis nostrae. Amen. 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 Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Être vrai devant Dieu. Frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à plonger au cœur de notre relation avec lui, à être vrai devant lui. Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Il voit ce qui habite notre cœur. Il est proche, à portée de main, attentif à notre sincérité. Nous avons toutes les raisons de nous ouvrir à son amour fidèle qui écoute, pardonne et transforme. Que cette parole vive éclaire notre chemin et nous rende témoins authentiques de sa miséricorde. Amen. Levons-nous et entrons en célébration. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors nous sommes rassemblés en Église en ce deuxième jour de la prière pour la paix demandée par nos évêques du Québec. Je pense que c'est très important de prier pour la paix. Et nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, son Fils Jésus notre Seigneur et la puissance du Saint-Esprit vous donne à chacun et à chacune de vous
la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Telle est la prière du publicain. Le publicain qui se présente devant le Seigneur avec lucidité, sous le regard de tendresse du Père, reconnaissant notre besoin d'obtenir son pardon. Seigneur, tu aimes vraiment tous tes enfants tels qu'ils sont. Quand nous jugeons et méprisons les autres, prends pitié de nous. Ô Christ, tu poses sans cesse sur nous ton regard d'amour, nous invitant à nous ouvrir à ta miséricorde. Quand nous fermons notre cœur, prends pitié de nous. Seigneur, toi seul peux sauver. Quand nous comptons uniquement sur nos propres forces et nos mérites pour donner du sens à notre vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous manifeste toute sa tendresse, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qu'il est. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie. Notre joie se répand. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté unie, par le lien de l'esprit, dans les paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Oui. Dieu éternel, tout puissant d'amour, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première unité, écoutez la prière du pauvre. Qui est un juge juste, qui entend la voix des opprimés, des veuves et des orphelins,
Alors, ouvrons notre cœur à cette confiance profonde par la foi en sa justice et sa miséricorde. Le Seigneur est un juge qui rend impartial envers les personnes. Il ne démoralise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte de veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication atteindra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il fait sévère tant que le fléau n'a pas jeté les yeux sur lui. Il nous prononce la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur secoue qui appelle, de toute l'angoisse il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Dans la deuxième lecture, Saint Paul déclare: Je n'ai pu recevoir la coupe de justice. Écoutons-le nous parler du combat de la foi, de la fidélité jusqu'à la fin et de la force que Dieu donne dans l'adversité. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile
s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera. Il me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles et siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à Gloire toi, à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Jésus dit « Je vous le déclare. » Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est bien sûr, même si je me répète parfois, je vous invite sincèrement et avec tout mon cœur de reprendre les lectures d'aujourd'hui tout doucement chez vous, dans le silence, devant Dieu, non avec votre tête, mais avec votre cœur. Et vous verrez que la grâce et la puissance du Saint-Esprit passera aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans ces lectures, il est question de prière. Pas n'importe quelle prière. Il est question de prière, être vrai devant Dieu. Avec humilité qui ouvre le royaume.
Le royaume qui se trouve en notre cœur et tout autour de nous. Alors, le Seigneur nous invite aujourd'hui, par ces lectures, à un face-à-face bouleversant avec nous-mêmes et avec lui, Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous présente deux hommes qui montent au temple pour prier, le pharisien et le publicain. Deux figures qui incarnent deux attitudes du cœur radicalement opposées devant Dieu. Et ça peut nous ressembler. Parfois, on peut être pharisien et parfois publicain dans nos prières. Le pharisien, sûr de sa justice, se vante de ses œuvres, juge même les autres et se ferme automatiquement à la miséricorde parce qu'il ne se voit plus du tout comme pécheur. Il est devenu parfait. Le publicain, lui, se tient à distance avec sagesse, humblement conscient de sa fragilité, de ses limites, osant seulement dire, mon Dieu, sois favorable au pécheur que je suis. C'est lui que Jésus déclare juste. Est-ce que nous vivons nos prières comme ça devant Dieu? Ce message est au cœur même de notre vie spirituelle, à chacun et à chacune de nous. D'ailleurs, Saint Jean-Paul II rappelait que la prière est un don de Dieu, une rencontre d'amour, et elle demande à être vécue dans l'humilité du cœur. Cette humilité est comme la clé qui ouvre la porte du royaume, car elle fait place à la grâce. Comme souligne d'ailleurs Saint Augustin. Lui, il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie, mais il aime surtout celui qui donne humblement. Il y a toute une différence. Toute une différence. Dans un monde souvent marqué par l'orgueil, même l'orgueil inconscient, je pense qu'on ne connaît plus l'orgueil. On est inconscient, on est orgueilleux. On est inconscient qu'on est en compétition avec mon frère et ma sœur, au lieu d'être en relation avec mon frère et ma sœur. On est inconscient aussi qu'on vit beaucoup pour le paraître. Cette parole nous invite à revenir à la vérité profonde de la guérison pour chacun et chacune de nous. Dieu ne regarde pas les apparences comme nous faisons. Il regarde le cœur. Et il connaît mieux notre cœur que nous-mêmes nous le connaissons. En cette vérité se trouve la libération. D'ailleurs, le cardinal Robert Francis Prévost, notre pape actuel, Léon XIV, dans son récent enseignement, nous encourage à quoi? À reconnaître nos limites et nos faiblesses pour mieux recevoir la force de la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme et nous renouvelle de l'intérieur. C'est toute là que ça se passe. Et tout ce qui se passe ici sera manifesté par mes paroles et mes actions. Alors, de quoi je me nourris? Quel genre de prière ai-je? Comment je vis mes relations avec mon frère et ma sœur? Il y a tant de divisions aujourd'hui et d'incompréhension par toutes sortes de perceptions non purifiées, des perceptions. Souvent, on va arriver vers quelqu'un et on va dire un lot de critiques qui semblent même accusateurs et jugements. Tu sais, juger et accuser, je te juge. C'est pas dit comme ça, mais c'est par le timbre de voix, les yeux, le doigt. C'est comme ça.
Pensez-vous que c'est un dialogue? Non, c'est un monologue. Et ça éloigne l'autre. Et ça peut créer des divisions et des guerres. C'est loin de la prière qu'on parle aujourd'hui. Dieu cherche la prière du dialogue. Dialoguer. Sans jugement, sans condamnation. Accueillir et savoir s'accueillir. La prière du publicain est une prière qui traverse les nuées. Comme le dit le livre d'ailleurs de Ben Sirac, la première lecture que nous avons faite, c'est une prière persévérante. Persévérante parce que j'ai confiance par la foi en la justice de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Parce que j'y crois quand je dis je crois en Dieu. C'est là que la dynamique des dons, de la puissance du Saint-Esprit entre en jeu. Cette puissance que nous avons reçue à notre baptême, à la confirmation, confirmée par la confirmation. C'était pas juste un permis de conduire, là. C'est là qu'on reçoit la sagesse, la crainte de Dieu, la force, la piété. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas de simples vertus à acquérir pour moi, mais des grâces qui nous ouvrent à une communion réelle avec Dieu, une communion, un dialogue vrai avec Dieu dans mes prières, avec beaucoup d'humilité. Personne n'est parfait ici, ni moi. Alors quand je prie le Seigneur, je regarde d'abord qui je suis comme pécheur. Et je lui demande pardon. Et je lui demande toutes les grâces dont j'ai besoin pour devenir meilleur. C'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est meilleur. Ni parce qu'on est pape qu'on est meilleur. Mais on est fidèle à cette foi, cette espérance et cette charité que Dieu est miséricorde et qui nous accorde les grâces dont nous avons besoin pour multiplier nos dons et charismes afin de les donner à nos frères et sœurs. Benoît XVI enseignait que la foi authentique est un combat qui s'appuie sur la grâce et non sur nos propres forces. Un combat qui fait grandir en sainteté. C'est plus des mots, là. Souvent, on fait des lectures, on envoie des mots, puis on lit ça, là, puis est-ce qu'on s'arrête à ces mots qui sont si vivants, particulièrement la parole de Dieu? Dans cette lutte intérieure que nous vivons tous, dans ce genre de prière, la prière du publicain ou du pharisien, on a un exemple formidable avec la Vierge Marie. La Vierge Marie nous est vraiment d'un secours constant si on a cette conscience qu'elle est tout près de nous, en nous et tout autour de nous. La Mère de Dieu. Elle qui, humble servante du Seigneur, comme on dit, nous montre le chemin réel de la foi. La foi qui soutient la confiance totale en Dieu. De la docilité aussi à la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est docile à la puissance du Saint-Esprit reçu par notre humilité, nos prières? Comme le disait d'ailleurs Saint José Maria Escrivá, la sanctification est chose de tous les jours, dans les petites choses, dans la fidélité au devoir quotidien et dans une prière humble et persistante. Et j'ai le goût de faire une parenthèse avec Saint François d'Assise, vu que nous l'avons vu mardi soir, on a passé une belle soirée avec Saint François. Il disait ceci, lui, par rapport à ce que je viens de dire. Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible. Et soudain, vous ferez l'impossible. Parce que votre prière sera vraie, authentique, et que vous vous êtes reconnu comme pécheur en cheminement. Et c'est ainsi qu'on est capable d'accueillir nos frères et sœurs avec humilité et miséricorde mutuelle entre nous. Sinon, ce n'est que de la souffrance,
de la division et des guerres, et ça va beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, en ce jubilé de pèlerins d'espérance, en cette journée qui nous est demandée de prier pour la paix, cette journée qui dure d'hier aller jusqu'au 30 octobre, dans le fond, ça devrait être à tous les jours. Comment pouvons-nous prier pour la paix si on n'a pas scruté son cœur et si on n'est pas en paix soi-même? Et si on n'a pas cheminé pour trouver la vérité de Dieu en nous? De quelle paix on va prier? Alors, prier pour la paix commence avec soi-même, avec chacune de nous. Trouvons cette paix et cette sérénité devant Dieu de notre pauvreté et de tout cet amour de Dieu miséricorde sur chacune de nous. Et voilà qu'on est en train de changer l'humanité en se changeant en premier soi-même. C'est le premier élément à faire. Après ça, le reste arrivera par surcroît avec la puissance du Saint-Esprit. Pèlerin d'espérance est le temps de redécouvrir justement cette humilité authentique qui nous rend juste devant Dieu. C'est le temps de laisser la miséricorde renouveler notre cœur et de devenir, à l'image du publicain, des témoins sincères et courageux de l'amour de Dieu dans notre monde. Et cette parole nous invite aujourd'hui, à chacun et à chacune de nous, à un regard vrai sur nous-mêmes, à nous abaisser pour être élevés dans l'amour de Dieu, à prier avec confiance par la foi et à avancer dans la fidélité, nourris par la force de la puissance du Saint-Esprit. Une vraie prière, une prière humble. Voilà ce qui nous est demandé aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons tous besoin de scruter nos cœurs. À chacun et à chacune de nous, moi le premier. Et c'est important, avec la Vierge Marie. Amen. Amen. Avec ces lectures d'aujourd'hui, avec cet enseignement, comment allons-nous professer notre foi aujourd'hui, ensemble, et d'une façon personnelle? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église et du monde. Et en plus, il compte sur notre collaboration pour les combler. Les blancs sont suffisants. Le Seigneur qui compte sur nous pour que sa parole soit consolée entre les cœurs. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour accueillir des étrangers et combattre les préjugés culturels et raciaux. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour donner du courage et réconforter les gens seuls, malades ou en deuil.
Prions le Seigneur qui compte sur nous pour inciter nos gouvernements à promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de la personne. Soutiens le fort, Seigneur. Prions le Seigneur en cette deuxième journée de prière pour la paix, pour tous les artisans de paix dans le monde, en particulier pour les dirigeants et les responsables politiques, qu'ils soient inspirés par l'existence de cet esprit afin d'œuvrer avec sagesse et courage au désarmement, à la justice et à la réconciliation, afin que règne enfin la paix durable entre les peuples et entre toute personne humaine. Dieu notre Père, nous voulons rendre manifeste ta présence et ton amour dans nos milieux de vie. Que ton esprit manifesté en puissance du Saint-Esprit de notre confirmation nous encourage et nous soutienne dans nos efforts en ce sens. Et nous serons des signes de tendresse, d'espérance et de paix en notre monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Redresser sur vos chemins, partager pour notre vie, heureux invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Redresser sur nos chemins, partager pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Redresser sur nos chemins, partager pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Seigneur Dieu, Père, nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit maintenant, toujours. Je bénis cet eau, Père, Fils et Esprit.
Et comme le sacrement de l'alliance. Mais sur unique à la divinité de celui qui a pris de l'Église. Tu es Seigneur Dieu de l'univers. Qu'il soit maintenant. Ce passage de pèlerinage en Église pour une espérance missionnaire qui vit non pas seulement de monologue, mais de dialogue. Frères et sœurs, Dieu, des sacrements de cœur, y compris le cœur de supplier au Seigneur et notre sacrifice en ce jour pour grâce. Le Seigneur, Parce que toi, tu veux, peuple, à la suite du Christ Jésus, rédemption au peuple dont je fais partie. priez, frères et sœurs, mon sacrifice qui est aussi le vôtre, agréable, c'est le Père puissant, lourd. Que le Seigneur reçoive aux mains sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, notre bien, celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec nous. Esprit, Et on contre le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. sois juste et bon. Vraiment, juste il est. Chacun et chacun de nous de donner notre confiance au situation. Toi, Seigneur, notre Seigneur. À sa naissance, Jésus-Christ, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. Avec la multitude des anges et des saints saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclame. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et la sainte de ta gloire. C'est pourquoi tu donnes la vie. C'est
Jésus, le Christ, notre Seigneur, le puissant du Saint-Esprit, qui de cette génération a vu le vent marchant. Ici, parce que de l'Église, où le Christ était appelé pour faire élever à ta droite, Père, te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Venez, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et buvez-en tous. Parce que c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui s'adresse pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il faut faire cela en même temps que moi, en offrant une quotidienne. C'est important de confirmer de sa passion, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son développement de conséquence en action de grâce. Ce vivant et saint. Regarde, Père, nous prions, nous passons devant l'Église. Ton Fils qui est selon ta volonté, c'est de faire en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang, et remplis de la puissance de cet esprit, nous sommes un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance de cet esprit fasse de nous offrande. Nous obtenions un jour héritage avec tes élus. En prie, le bientôt, cette journée, Mère de Dieu, avec son époux, et bienheureuse et qui partir, les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurer ici de ton secours. Et grande de celui, Seigneur, dans le sacrifice de réconcilier avec toi, et dans le monde entier. C'est et ton serviteur, appelé au 14, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les nombreux bénévoles engagés, les groupes de prière, le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacun et chacune de vous, qui avez tout arrêté, espace-temps, pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la réponse réelle du Christ. Par cette foi, vous recevez des grâces en abondance. Écoute, en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille, tu as voulu rassembler ici devant ta grande miséricorde. Tous tes enfants dispersés et bien d'autres choses. Frères et sœurs défunts, particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs ensemble pour le repos de Lucienne. Lucienne. Également, Père, pour toutes les et celles qui ont quitté le monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi. Nous te prions. Ta grande bienveillance, accueille tous Lucienne dans ton beau et grand royaume. Nous espérons être comptés tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute en lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il t'a transmise pour nous aider à cheminer comme fils et filles de Dieu.
ses filles à Dieu. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Soyez en tentation, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix de notre temps, soutenu par la miséricorde de tout péché, à l'abri de toute épreuve, une heureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cas des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu dis à tes apôtres hier, et de tes apôtres de suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Regarde pas le péché, mais pas de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et paix qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Sœurs, dans la chair, donnons signe de cette paix. C'est de contraire. Vous les Seigneur Jésus-Christ, que cette commune, ton corps, ton sang, n'enseigne aucune condamnation. Notre esprit et nos corps, et nous donnons guérison pour chacun de nous, Père, en fait Jésus le Christ, puissance du Saint-Esprit. Voici Dieu, voici l'Éternel, le heureux de la célébrité pour le pas et notre règne. Seigneur, je suis allé de chez toi. Mais seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang âme pour la vie et Christ nous a livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu par d'agréable odeur. Amen.
nous ont précédés, qui ne peuvent plus se déplacer. Le Seigneur il va lui-même avec ton aide et ceux qui te participent avec toi. Que toutes ces personnes qui recevront la présence réelle trouvent la paix dans leur cœur, la vraie paix. Amen. Amen. Nous allons avec l'espérance de notre également notre unité. Avec toi. Je vais coucher le Christ. Celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désirent la vie, qu'ils s'en approchent et la reçoivent. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est descendu là. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Le corps du Christ. Recevons le même pain. Nous buvons la coupe, afin de devenir celui qui nous unit. Heureux celui que le Seigneur Comme il dit, je vais tout le temps. à sa table il l'invitera et lui-même le sert.
Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Celui qui nous unit, le corps du Christ. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ vainqueur. Prions. Que tes sacrements, Seigneur, t'emplissent. Achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions nous saisir dans sa pleine vérité, la célébration préfigure dans le Christ, notre Seigneur. Alors, merci à nos chants, une chante est ajoutée à sa communauté avec Denise dans la forme de paix. Merci, Sage. Merci à les dieux, merci Pierre-Louis, cette présence, merci à chacun et à chacune de vous d'avoir été ouvert à recevoir l'Eucharistie et de tout ce que vous faites à chaque instant de votre vie avec les autres. Je sais que beaucoup de gens font du bien ici. Et naturellement, nous avons ce qui est les billets pour notre souper bénéfice de la paroisse. Sachez que la couverture est aussi des livres. Et n'oubliez pas quelque chose de très important. La messe commémorative aura lieu samedi 1er novembre à 19h. C'est pas une messe dominicale, c'est pas une messe du jour, c'est la messe commémorative de tous les défunts que nous avons eus à l'année, de nos paroissiennes qui sont partis vers le Seigneur. Alors, nous allons tous vous les présenter avec photos, nommer leurs noms pendant l'Eucharistie, c'est très important, prier pour eux, les garder en mémoire. Alors, je vous invite à y être avec toutes les familles endeuillées d'ailleurs, de cette journée à 19h le 1er novembre. On n'enlève rien, là. Vous allez avoir les messes dominicales, la même chose, samedi 16h30,
dimanche 9h et 11h, ça change rien ça. Mais la messe commémorative, c'est autre chose. C'est un soutien aux familles endeuillées qui viennent de vivre ce deuil dans l'année. Vous savez, c'est pas facile de vivre un deuil. On a besoin d'être ensemble avec ça. C'est là qu'est la prière. C'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je crois bien que ça s'arrête là. Si le reste, ça va être un beignet et une foulette. Seigneur, je prie vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à chacun comme pèlerin d'espérance. Bonne semaine. Et prions pour la paix. Oui, la paix. Ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit, fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'esprit